Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de novembre 2016 sur lequel on va se pencher sans plus tarder. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter un joyeux anniversaire parce que la majorité d'entre vous, effectivement, le célébreront ce mois-ci. C'est d'ailleurs aussi pour moi l'occasion de faire un bref aparté pour effectivement aussi vous remercier parce que ma chaîne vient de dépasser le million de vues. Ça fait quelques semaines, une ou deux semaines. J'ai d'ailleurs organisé un concours pour cela. Il y a une vidéo, si vous arrivez sur ma chaîne, elle s'appelle Merci, parce que c'est une vidéo qui explique les modalités d'un concours que je viens de mettre en place, qui vous permet de remporter pratiquement n'importe quel tirage qui se trouve présent sur, sur mon site internet. Ça se passe sur Facebook. Je vous donne en dessous de cette vidéo, vous aurez en commentaire le lien vers la vidéo et vers mon Facebook. Comme ça, vous pourrez participer si vous le souhaitez. En tout cas, je tenais à vous renouveler mes remerciements. On est pratiquement 6000 à faire vivre cette petite communauté et puis bah, c'est extrêmement touchant. Donc encore une fois, merci. Alors, à quoi on peut s'attendre pour ce mois de novembre. Alors, on a l'idée avec ce battler qui se trouve dans les aspects positifs pour ce mois, mais qui vient dialoguer avec cette lame du mât dans les obstacles. On a l'idée de devoir affronter une situation complètement inédite, complètement nouvelle, du coup face à laquelle on pourrait se sentir un petit peu désemparé ou mal armé. C'est-à-dire que bah, c'est soit une difficulté d'adaptation hein, qui pourrait se faire ressentir, soit tout simplement le fait que bah, notre expérience passée va pas nous être d'une grande aide dans ce qui nous attend pour ce mois. Il y a peut-être même l'idée, parce qu'en fait le battleur, si vous voulez, on l'appelle le nouveau-né, c'est la première des lames majeures du tarot de Marseille. Elle parle de naissance, elle va encourager les initiatives, les opportunités qu'on va saisir, qu'on va même provoquer ou qu'on va créer. Et puis, on a le mât qui se trouve dans les obstacles. Alors, dans l'édition du tarot de Morgan Greer, ils lui ont mis le chiffre 0. Dans l'édition plus traditionnelle du tarot de Marseille, elle n'a pas de numéro parce que le mât se trouve justement entre deux mondes, entre ce qu'il connaît et qu'il est sur le point d'abandonner et ce qui lui reste à découvrir et dont il est sur le point de faire l'expérience. Donc il a un pied entre les deux mondes, mais c'est quand même intéressant d'avoir le 0 et le un qui se rencontrent et qui dialoguent ensemble et qui pourrait générer le sentiment pour vous, pour ce mois, d'avoir l'impression qu'on doit ou peut-être d'ailleurs c'est nécessaire, c'est peut-être un conseil que vous donne le tirage, l'idée qu'on doit tout reprendre à zéro. Alors, du coup, ça peut générer chez vous un- une frustration dans le sens où vous pourriez avoir l'impression au lieu de progresser comme vous souhaitiez le faire, vous pourriez avoir ce sentiment de régresser, hein, de régression. Mais c'est bien un progrès que l'on voit se dessiner ici. Alors vous allez peut-être pas le ressentir ou vous en rendre complètement compte au cours du mois, mais la situation est en passe de s'équilibrer ou de se rééquilibrer. La carte de la justice et la carte même de l'amoureux qui vient lui répondre et qui offre comme un happy ending à ce mois de novembre, ou en tout cas aux situations problématiques que l'on pourrait rencontrer. Alors, c'est vrai qu'on a aussi l'idée qui se dégage de ce tirage, de nouvelles attentes. C'est-à-dire qu'il y a un nouvel horizon qui se dresse face à nous ou qu'on a envie de créer. On a de nouvelles perspectives d'avenir. Ça résulte peut-être d'ailleurs, ça va peut-être survenir à la suite d'un départ ou de quelque chose qui se termine. C'est pas impossible avec la carte du mât et de la justice qui pourrait être par exemple on quitte un emploi, on déménage, bon sur les choses très concrètes. Mais c'est vrai que il y a l'idée possiblement d'un d'un projet qu'on va quitter ou d'une idée initiale qu'on va abandonner. Mais dans tous les cas, si c'est bien le cas de figure qui va vous concerner ce mois-ci, le tirage vous y encourage, hein. Alors, bien sûr qu'il va avoir des peurs,
un peu de stress, des inquiétudes. Le contraire serait malvenu d'ailleurs. La justice nous rappelle à être sensé et être aussi bien raisonné que raisonnable. Mais donc, il y a l'idée qu'il faut quand même partir vers cette nouvelle aventure, mais qui va être malgré tout nécessaire, comme je disais avec la justice, de réfléchir à vos actions, à votre approche du problème, à votre stratégie, mais aussi à réfléchir même de façon très économique, très... voilà, peut-être d'ailleurs pour surmonter certaines hésitations, certains doutes qui pourraient, eh bien, un peu vous prendre, vous envahir pour le mois de novembre. Le mât, qui est une carte qui est en relation aussi avec l'aspect psychologique, peut appuyer cette idée. On va pas non plus tout envoyer en l'air, quoi. Il n'est pas question de s'en aller sans un regard, sans se retourner, mais au contraire de penser son projet ou ces initiatives-là, cette nouvelle aventure, parce que le mât qui se trouve dans les obstacles et qui se conjugue avec la justice comme ça, qui pèse au-dessus du tirage, pourrait quand même dénoncer ou vous mettre en garde contre certaines peurs, un manque de confiance en soi, un manque d'aplomb, qui pourrait un petit peu vous paralyser. C'est-à-dire vous avez peur de vous tromper, vous avez peur d'être sur en- pas forcément sur la bonne voie, vous remettez en question certains choix peut-être que vous avez pris. C'est peut-être même une nouvelle aventure dans laquelle vous êtes déjà engagé ou un nouveau départ qui vous tend les bras. Ça pourrait vous effrayer, ça pourrait, comme je vous dis, un petit peu, oh là là, la montagne en face à moi, elle est tellement elle est tellement énorme et que je me dis, oh, je vais jamais arriver à, à grimper tout en haut. Et donc ça pourrait nous ralentir. Mais dans ce cas-là, si on est un peu paralysé, la carte de la justice nous dit en guise de vibration que bah, libre à vous de vous rassurer vous-même en vous posant des questions très très simples, très de quoi est-ce que j'ai besoin pour réussir, qu'est-ce qu'il y a de mieux qui peut m'arriver, quels sont les risques aussi que je cours, tout ce qui pourrait vous rassurer sur l'aspect très concret, sur le fait que que vous empruntez ou que vous allez emprunter le bon chemin. Parce que l'amoureux peut signaler quand même certaines craintes sur une indécision, on va dire ça, sur vos choix, bref. Mais elle est là quand même en tendance pour ce mois et elle vient nous rassurer. Bien qu'on a ça qui pourrait malheureusement infiltrer cette indécision, elle pourrait infiltrer bien justement votre capacité à vous décider. Elle pourrait imbiber votre situation un petit peu de doute et vous empêcher de sécuriser votre choix, votre situation, votre envie. Mais mine de rien, la carte que nous avons qui est l'amoureux pourrait nous dire que votre cœur, appelez ça comme vous le voudrez, hein, votre intuition, si vous préférez, lui sait. Lui, il le sait. Donc faites-vous confiance, et c'est pas par hasard que je dis ça, puisque la dernière lame que nous avons, qui est la carte de conseil, la dernière lame sur laquelle réfléchir et méditer pour ce mois de novembre, et qui est issue du tarot Oshozen, relecture des lames majeures et mineures du tarot de Marseille, relecture spirituelle, voire philosophique, c'est la carte de la confiance. On a ce personnage qui, voyez, se jette sans parachute dans ce vide. On a quand même un espace rosé qui l'attend et qui semble amortir la chute. Alors, il y a quelque chose de philosophique qui marque la carte de la confiance, ici dans le cadre du tarot Shozen, et qui nous dit que tout ce que l'on peut perdre et qu'on a peur de perdre, eh bien, il faut s'en défaire. Parce que justement, tout ce qui reste, c'est ce qu'il y a de plus important et c'est ce qui, justement, nous assure une sécurité puisque c'est ce qui ne peut pas s'en aller. Alors dit comme ça fait un petit peu philosophie de comptoir, mais la carte de la confiance nous dit par là qu'on ne peut pas aussi tout anticiper,
tout planifier, tout réfléchir. On peut essayer. C'est ce que nous invite à faire la justice pour se rassurer. Euh, C'est-à-dire, on peut se confectionner quelques parachutes, c'est-à-dire amortir des chutes que l'on craint, hein, les risques que l'on pourrait envisager dans la situation qui est la nôtre. Mais néanmoins, il y a un moment où il faut se lâcher, quoi. Il faut se lancer dans le vide. Le mât aussi, il y a cette idée de d'épouser et d'embrasser l'inconnu, ce qui est toujours effrayant. Mais c'est l'idée que il faut faire confiance. Il faut se faire confiance. Il faut aussi faire confiance aux personnes que l'on aime, aux choix que l'on a faits et qui sont aussi souvent, on va dire, régentés par le cœur. C'est des décisions qui viennent aussi de notre intuition, si vous préférez. Et donc, il y a un moment, il faut se faire confiance et il faut faire confiance aux choix que l'on a faits et aux personnes avec qui on a décidé de faire ses choix ou de partager le résultat de ses choix. Ça peut être sur un projet aussi bien professionnel que sur des histoires émotionnelles, familiales, amicales, amoureux, etc. Voilà l'idée et les conseils que semble vous délivrer pour ce mois de novembre le tarot de Marseille. C'est l'occasion aussi pour moi de vous dire qu'il y a deux concours ce mois-ci. Il y en a un second qui prend place, lui, tous les mois. Hein, c'est usuel. C'est le concours qui vous permet de remporter un tirage personnalisé gratuit, un tirage en croix, semblable à celui-là, mais un peu plus enrichi, et qui saura répondre à la question que vous vous posez en ce moment. C'est aussi gratuit. Ça se passe également sur Facebook. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir pris le temps de suivre cet horoscope. J'espère vous retrouver à la fin du mois de novembre pour les horoscopes du mois de décembre. D'ici là, portez-vous bien.